Salutations. Alors aujourd'hui c'est la Neon Box de septembre. Tadam! Ils ont changé un peu le design de la box. Je la trouve super jolie, un peu différente de l'ancienne, avec le logo en gros devant et plein de petites références au Japon tout le long des côtés. J'avais pas vu, j'aime bien le petit sumo là, ici. Tadam, tadam, tadam. Et hop, je vais pas vous montrer mon adresse quand même. Je vais pas vous mentir, je l'ai encore une fois déjà ouverte pour zioter un peu tout ce qu'il y avait. J'ai aucune patience, je suis désolée, mais même avant de filmer, j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise, mais j'espère que pour vous, il y aura des belles surprises. Donc septembre, je vous avais dit, il me semble, dans la précédente vidéo, que le thème, ce serait Hatsune Miku et Your Name. Donc il y aura des produits des deux licences dans cette Neon Box de septembre. Hop, je l'ouvre. Regardez l'intérieur, même l'intérieur est mignon. Toujours le logo, le petit Share Your Box sur Facebook, Twitter, Instagram. Et sur les côtés, les petits logos, c'est super mignon. Bien travaillé cette box, je trouve qu'elle a de belles finitions. C'est pas grand chose, mais avoir un joli emballage, c'est un petit plus. Ça rappelle un peu le Japon, vu que le Japon prend toujours soin de bien emballer leurs produits en tout genre. C'est toujours super bien emballé. Donc comme d'habitude, le petit fascicule que je vous lirai à la fin. Alors en premier produit, je vais prendre un produit moyen qui m'a plus ou moins plu. Donc là, c'est l'Attaque des Titans. Donc bon, c'est une série que j'ai commencé à lire, qui commence un peu à me gonfler, mais j'aurais voulu que ça avance plus vite. Enfin bon, ça c'est mon avis. Mais là, du coup, on a un produit, l'Attaque des Titans. Je crois qu'on n'en avait jamais eu. Pas depuis que j'en fais, en tout cas, depuis que je fais des Neon Box. Donc là, c'est une serviette éponge. Donc bon, elle n'est pas très grande, hein. C'est vraiment... Alors, je ne saurais même pas vous dire le nom des persos. Je crois qu'au milieu, c'est... Levi. Oh, je sais plus. Voilà. Démerdez-vous. Voilà. Donc, une serviette éponge. Je crois qu'on en avait déjà eu de Seven Deadly Sins. C'est un beau produit à accrocher au mur. C'est sympa. Donc voilà, c'était un produit, l'Attaque des Titans, une petite serviette. J'aime bien, puis c'est typique japonais parce que des produits comme ça sur tous les mangas ou les animés, il y en a des tonnes. Donc là, c'était l'Attaque des Titans. Tiens, hop, je vais continuer avec ça. Donc ça, c'est le produit de fidélité. Au bout de 3 box, il vous rajoute un petit produit en plus. Le mois dernier, on avait eu un kit Crassi spécial produit de l'été. Non, c'était un petit moment parce qu'à un moment on a eu une coupure. On avait eu des kits Crassi ramen que je vous ai fait la vidéo justement. Donc là, c'est une petite gachapon. J'ai enlevé le petit autocollant. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est Tokyo Ghoul. Et oui, c'est ça. C'est Tokyo Ghoul. Hop. Donc c'est un petit strap. Comme souvent hein, dans les gachapon. Je vous montre déjà celui que j'ai eu. Alors j'ai commencé la série Tokyo Ghoul, mais je ne suis pas très loin. Donc je ne me souviens plus du personnage parce que je l'ai commencé, mais il y a un moment. J'ai commencé tellement de séries que j'ai pas pu tout finir. Et Tokyo Ghoul en fait partie. Donc j'ai eu ce perso là. Il est mignon, il est sympa. Voilà. Je pense que c'était pas le meilleur perso à avoir, mais bon, la loi des gachapon. Il y avait pas mal de choix, enfin pas de choix, mais de possibilités de personnages. On avait quand même plein. Alors il me semble que ces deux-là, c'est le héros, dans ces deux formes, et après vous avez plein d'autres persos. Donc c'est mignon, c'est sympa, puis moi j'aime bien les cadeaux en plus, donc je suis contente. Le mois prochain, du coup, on aura encore un nouveau cadeau. Et on a ce petit porte-clés. On a ce petit porte-clés shopper en mode football. Je sais pas à quoi c'est dû. C'est peut-être dû à un événement qui est en ce moment au Japon par rapport au foot. Écoutez, je verrai sur le petit fascicule ce qu'ils me disent pour voir si c'est juste comme ça ou si c'est dû à un événement.
vu qu'ils adaptent souvent les personnages emblématiques de séries par rapport à certains événements. Je sais que pour les Jeux Olympiques de je sais plus quelle année qui va se passer au Japon, 2022 je crois, vous aurez tous les personnages du manga en mode Jeux Olympiques. Je suis prête à parier là-dessus. Donc voilà, ce petit chopper en peluche, porte-clés peluche, en mode foot, avec son petit chapeau bleu, le petit ballon. C'est mignon, pourquoi pas. Bon, après moi One Piece c'est pas mon manga préféré. Beaucoup de shonen dans cette box je trouve. Ensuite, on va prendre ceci. Donc ça j'aime bien. C'est un produit Sonic. Et en fait c'est une boule à mettre dans la baignoire. Et ça fait un bain moussant avec des odeurs et tout. Et celle-là, quand elle fond, donc vous la mettez dans l'eau, elle va fondre. Elle va faire des bulles, tout ça. Et vous aurez un petit personnage à la fin de Sonic. Donc personnages principaux, hein. Il y a Sonic, Tails, Shadow, Knuckles. La fille, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, on s'en fout. Donc malheureusement, je n'ai pas de baignoire. Mais je vais quand même le mettre dans l'eau et vous sortir la petite figurine pour vous montrer la taille. Enfin, ça doit être petit, hein, ça doit être rikiki comme ça. Mais un produit, je trouve original. J'en ai déjà vu, hein, mais j'aime bien. C'est un produit qu'on n'a pas encore vu dans les Neon Box, donc j'ai trouvé ça sympa. Je vais prendre deux produits qui, je pense, auraient pu faire partie de la thématique de cette Neon Box. Donc ça, de la vaisselle japonaise, que j'apprécie tout particulièrement. Il est très joli en plus. Tadam! Et pour une fois, ça change de ma vaisselle où il n'y a que des chats. Que des chats. Là, ce sera des petits lapins. Et il est super joli. Donc c'est une petite coupelle. Donc je pense que c'est pour peut-être pour les sauces. Tout type de sauce, sauce soja, sauce au sésame, ce que vous ferez et que vous pourrez tremper. Si vous voulez mettre du ketchup dedans pour vos frites, ça peut marcher aussi. Voilà, donc très joli produit comme d'habitude. Moi j'adore la vaisselle japonaise. Je le dis et je le redis. Donc à chaque fois de la vaisselle dans une Neon Box, c'est parfait. Ça me plaît particulièrement. Prochain produit à déguster. C'est tout mou. C'est tout mou, il y a du rose, il y a du blanc et c'est un peu type lapin. Donc, comme je vous le disais, je pense que ça aurait pu faire partie du thème parce qu'apparemment c'est par rapport au mois de septembre. Il se passe un truc, je ne me souviens plus lequel pour le coup. C'est un événement que je ne connaissais pas, enfin je ne pense pas connaître. Donc je vous lirai ça encore après, je me répète. Alors je ne sais pas comment ça s'ouvre. Pas comme ça visiblement. Vous allez me faire aller chercher des ciseaux. J'ai gagné. Un blanc ou un rose? Allez, un blanc, parce que c'est le premier qui vient. Donc c'est mou. C'est mou et un peu résistant en même temps. Il y a comme un petit peu de sucre dessus. Allez, je vais goûter. Alors il y a un petit truc dedans. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc ça fait penser au chamallow. Donc c'est pas mauvais, c'est sucré. Après moi je suis pas une grande fan des chamallows. En fait il faudrait que je goûte ce truc au-dessus, tout seul. Pour essayer de voir ce que c'est. Parce que je pense que le chamallow masque un peu... Non, aucune idée. Ah si, ça doit être une pâte de haricots blancs, je pense. Pâte de haricots blancs sucrée. La texture, ça me rappelle ça. Je pense que c'est ça. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère. Alors je sais pas si c'est un produit traditionnel à cet événement que je vous lirai tout à l'heure ou si c'est juste le côté lapin qui est lié à cet événement. Donc on va voir. C'était pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère. Si vous aimez les chamallows, ben vous aimerez. Moi malheureusement, mais je suis pas une grande fan de chamallows. Ensuite,
le produit Your Name. Alors de ce côté-là, j'étais un peu déçue. Moi, quand on m'a dit des produits Your Name, je m'attendais à avoir au moins 2 produits. Et là, pour le coup, il n'y en a qu'un seul. Et il est pas... Enfin, bon, je ne l'ai pas ouvert, mais je m'attendais à un peu mieux. Mais pourquoi pas, la boîte est mignonne, en forme d'étoile, avec les 2 personnages principaux. Alors j'ai vu le film, mais je me souviens plus de leur prénom. Je crois que elle c'est Mizuha. Mais... Bon, non, je sais même plus, il faudrait que je le revoie. Il met tellement de temps à sortir en DVD que je ne me souviens plus les noms des personnages. Donc là, une petite boîte en fer, avec une date de péremption, donc ça veut dire que c'est des trucs à manger. Je vais l'ouvrir en direct avec vous parce que pour le coup je ne l'ai pas ouverte. Le deuxième. Donc j'espère que vous avez vu ce film parce que c'est un très joli film. Il n'a pas fait du bruit pour rien. Parfois il y a des films en tout genre, hein, pas que japonais, qui font énormément de bruit alors que sans plus. Mais celui-là, pour le coup, il a battu beaucoup de records du cinéma japonais. Et je trouve qu'il les vaut parce que l'histoire est vraiment prenante, c'est émouvant, c'est des petites touches d'humour. Ah, ça y est. Donc je vous conseille vivement de le voir. Bon, il est plus au cinéma, hein, parce qu'il était sorti en janvier. Mais il sortira normalement bientôt en DVD, j'espère. Incessamment sous peu. J'ai réussi à l'ouvrir. Donc, ça s'ouvre, c'est un truc... Ah putain, il y en a un troisième. Alors, je peux l'ouvrir quand même. Ouais. Hop, à l'intérieur. C'est mignon. C'est dur. Et en fait, sur chaque petit bonbon... Les 2 persos quand même. Sur chaque petit bonbon, il y a le visage des 2 personnages principaux. Donc c'est super bien fait, je trouve. Je sais pas comment c'est fait. Bon, ça doit être juste imprimé, hein, mais du coup, ouais, ils sont en plein de versions différentes. Alors, j'en ai encore 2 différents. Je vais en goûter un. C'est un peu comme une pastille à sucer, peut-être, à croquer. Ouh, ça a l'air sucré. Moi, je vous le montre sans le plastique. Regarde, c'est super joli quand même. Vous reconnaissez bien les personnages? Enfin, le personnage en l'occurrence. Aucune idée. Ah, bon, moi, je sais. Ouais. Bof. Ouais, c'était pas... Ouais, c'est joli, mais niveau goût, ça casse pas des briques. Ça casse pas des briques. C'est vraiment la boîte à la limite qui est intéressante. Et vous gardez les bonbons dedans pour que ce soit joli. Mais moi, personnellement, je ne vais pas les manger. Je suis pas très emballée par ces bonbons. Donc la boîte est jolie. Et comme je vous dis, je suis un peu déçue par le produit. J'aurais voulu peut-être autre chose sur ça. Et même un porte-clés, ça m'aurait fait plus plaisir. Sachez qu'en fin d'année, je devrais recevoir 2 Nendoroid de chacun des personnages, enfin une Nendoroid de chaque personnage, enfin des 2 personnages principaux de Your Name. Je vous ferai une vidéo pour vous présenter ces 2 Nendoroid. Donc c'était le produit Your Name, un des produits phares de cette box de septembre. Il me reste un dernier produit, mon préféré. Quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse de ce produit. Donc j'espère qu'il vous plaira aussi. Donc c'est le produit, comme je vous l'ai dit, Hatsune Miku. Et vous êtes prêts? Tadam! Une figurine! Et je la trouve super mignonne. Elle me plaît trop. Je l'ai vue, je l'aimais. Et en plus, je pense que c'est des figurines qu'on peut trouver dans les UFO Catcher, dans les salles d'arcade. Et là, pour le coup, on l'a eu dans une Neon Box. Elle est super mignonne, je trouve, en mode summer. Je vais vous la déballer, bien sûr. Je me fais juste un petit peu de place. Donc j'espère qu'elle n'est pas abîmée, parce que j'ai déjà eu des produits abîmés. Et bien sûr, il y a du scotch. Je reviens. Allez, vous êtes prêts?
savez quoi, je crois que je vais même la mettre directement dans la vitrine. Si elle me plaît vraiment beaucoup. C'est la... on a eu des figurines, pas mal, dans les Neon Box. Mais c'est vraiment la première qui me plaît vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'était dans l'autre sens. Donc je suis super contente. Même je me suis dit, Hatsune Miku dans la box, il me faut une figurine. Il me faut une figurine. Le montage. Donc le socle est légèrement décoré. C'est mignon. C'est pas le plus important. Ah, ce scotch. Voilà. Ouh. Alors, comment je fais pour enlever... Ah, j'ai trouvé. On fait attention aux cheveux. Je peux le faire. Voilà. Je la fixe. Je vous fais même un plan spécial. Voilà. Elle est pas jolie. Elle me plaît trop. Petit look marinière, marinière en été. Avec le petit chapeau, la bouée. Bientôt j'aurai un socle tournant, vous verrez, ce sera plus facile. Elle est super jolie. Niveau finition, ça va. Je pense que c'est une figurine qui doit coûter dans les... Au Japon, qui doit coûter dans les 15 €. En France, dans les 30 €. Si elle sort en France, parce que sachez que c'est des figurines qui viennent du Japon. Du coup, c'est pas sûr qu'elles sortent en France. Je la trouve super jolie. J'aime bien le dégradé de cheveux qui part un peu dans les transparents, plus opaque vers le haut et qui descend en transparent. C'est très joli. Un petit zoom. Tadam! Regardez-moi ça. C'est pas joli? Je ne vous montrerai pas sa petite culotte. Voilà, je me suis recadrée vers le haut avec la petite Hatsune Miku en dessous. C'était le dernier produit de cette Neon Box. Donc il nous avait dit que le thème de cette Neon Box serait Hatsune Miku et Your Name. Un peu déçue par le produit Your Name, mais super contente du produit Hatsune Miku. On va se résumer un peu tout ça avec le fascicule. Je vous dirai un peu tout ce qu'il y avait avec les détails sur les questions que je n'avais pas. Donc on va commencer dans l'ordre que je vous les ai présentés. Donc la serviette Shingeki no Kyojin, pour ceux qui ne savent pas, que ça veut dire Attack on Titan. Les Japonais sont fans de tissus et serviettes en tout genre, si bien que beaucoup d'entre eux ont toujours une petite serviette à portée de main. Voici donc une serviette pleine de style qui devrait plaire aux fans de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans en français, pour ceux qui n'avaient pas compris. L'illustration représente les membres du bataillon d'exploration, Levi, Erwin et Hanji. Voilà. Ce que je n'avais pas pu vous dire, vous le savez là, les personnages qui sont sur la serviette. Bon, si vous connaissez la série, vous les auriez reconnus. Qu'est-ce que je vous ai présenté après? Je sais même plus. Je crois que c'était la mini peluche Chopper. Donc mini peluche Chopper. Retrouvez le célèbre Tony Chopper en mode sportif, accompagné d'un petit ballon dans cette série de mini peluches toutes mignonnes. Une peluche au hasard dans votre box parmi 3 sports: basketball, football et baseball. Oh, j'aurais bien aimé le baseball. Il était trop mignon. Donc hop, les 3 peluches qui étaient disponibles. Moi j'ai eu football, ouais. Pourquoi pas. Comme je dis, j'aurais préféré avoir le baseball. Ensuite, je sais même plus dans quel ordre je vous les ai présentés en fait. Donc on va continuer. Je vous avais présenté le petit gacha, mais ça c'est pas présenté dans le petit livret.
Donc on va continuer avec la bombe de bain Sonic. Pour la première fois dans votre box, retrouvez le hérisson le plus rapide du jeu vidéo japonais à travers un objet très original, une bombe de bain. Il suffit de placer la boule dans votre bain pour qu'elle libère des odeurs menthe, fraîcheur, et des substances relaxantes. Bon, ça c'est dommage, je ne pourrai pas en profiter. Mais surtout une petite figurine de Sonic. 5 figurines sont possibles dans cette collection. Donc je vous les ai montrées tout à l'heure. Ensuite, les chamallows japonais lapins. Donc à l'approche du jour d'Otsukimi, donc c'est ce que je vous disais, un événement que je n'étais pas au courant. On retrouve beaucoup de produits représentant des lapins dans les boutiques au Japon. Pour vous faire ressentir l'ambiance de ces produits, voici des chamallows japonais dont les ingrédients sont différents des chamallows classiques. La gélatine est remplacée par de l'agar-agar. Voilà. Ces derniers ont été fabriqués et emballés pour vous à Kyoto. Ah, des produits de Kyoto. Le résultat est aussi beau que délicieux. Bon, moi, je ne suis pas fan des chamallows, donc pour quelqu'un qui aime les chamallows, certainement. Ensuite, la coupelle pour sauce soja. Donc c'est une coupelle pour sauce soja. Voici une jolie coupelle comme les Japonais utilisent tous les jours pour verser de la sauce soja ou pour présenter des petits condiments. Celle-ci a été fabriquée à Mino, préfecture de Gifu. L'image représente deux lapins et une pleine lune, symbole de la fête traditionnelle d'Otsukimi, que je vous présenterai après ici. Je vous la lirai pour le coup parce que je ne sais pas ce que c'est. Le style de cette coupelle s'inspire du rendu obtenu avec une méthode appelée Fukizumi, qui s'apparente à de l'aérographie, peinture projetée avec de l'air, merci, sur pochoir, d'où son aspect très caractéristique. Oui, très jolie coupelle, produit que j'ai bien apprécié. Ensuite, boîte de bonbons Kimi no Nawa, donc c'est Your Name en japonais, pour ceux qui ne le savent pas. Un culte. Véritable phénomène au Japon et dans le monde entier, Kimi no Nawa, Your Name, est le deuxième plus gros succès des films d'animation au box-office japonais, après le voyage de Chihiro d'Hayao Miyazaki. Pour mettre à l'honneur cette œuvre de Makoto Shinkai, voici une jolie boîte en métal représentant Taki et Mitsuha. Ah, c'est Taki qui s'appelle, je ne me souvenais plus. Les personnages principaux du film. La boîte contient des bonbons imprimés avec des personnages en version chibi. Donc la boîte est jolie, les bonbons sont jolis, mais ils sont pas terribles niveau goût. Hein. On va dire que c'est vraiment purement esthétique. Et pour finir, la belle figurine Hatsune Miku version été. La chanteuse virtuelle japonaise Hatsune Miku vient tout juste de fêter son 10e anniversaire le 31 août dernier. Pour célébrer cet événement comme il se doit, voici une sublime figurine de la diva tout juste disponible au Japon. Il s'agit d'Hatsune Miku en uniforme de marin, produite en quantité limitée pour l'été 2017. Oh, quantité limitée! On espère que cette magnifique figurine trouvera sa place dans votre collection, sans aucun doute. Voilà, donc c'était tous les produits qu'il y avait dans cette box de septembre. Vous avez remarqué que ce mois-ci, je ne me suis pas trompée. D'habitude, j'étais calme d'un mois, je vous aurais dit c'est la box de août, alors que c'est celle de septembre. Alors, un peu de culture, moment culture de Nihon Box. Oh, peut-être que je ferai un petit slogan moment culture par rapport à ce que souvent nous raconte le petit livret de la Nihon Box. Donc, le mois de septembre est Otsukimi. Parce que l'événement que je ne connaissais pas, et bien écoutez, on en apprend tous les jours sur le Japon. Donc au Japon, le mois de septembre est marqué par différentes fêtes et événements. Du côté des Matsuri, si vous êtes au Japon, on ne peut que vous conseiller de vous rendre au Sanma Matsuri de Meguro, durant lequel vous pourrez déguster gratuitement des sanma, poissons appelés balaou du Japon en France. Peut-être. Moyennant une attente assez longue, bien sûr. Autre Matsuri qui vaut j'arrive plus à parler. Je recommence. Autre Matsuri qui vaut le détour, le Rei Taisai Matsuri à Kamakura, avec des démonstrations d'archers japonais à cheval. Yabusame. Oh, ça doit être terrible à regarder. Autre tradition japonaise importante du mois de septembre, Otsukimi, dont vous pouvez retrouver 2 objets dans cette box. En japonais, Tsuki veut dire lune, et Mi veut dire regarder. C'est une fête qui a lieu le 15 août de l'ancien calendrier lunaire, c'est-à-dire aux environs du 15 septembre.
du calendrier actuel. Cette année est un peu exceptionnelle puisque Otsukimi est fêté début octobre par rapport au cycle de la lune. Dans le temps, les Japonais se réunissaient entre amis ou en famille pour observer la lune et fêter la fin de la récolte du riz pour le jour d'Otsukimi. En effet, la lumière de la lune aidait beaucoup les agriculteurs à travailler dans les champs le soir. Les Japonais ont donc une adoration particulière pour cet astre. Pour Otsukimi, les Japonais disposent chez eux des dango, boulettes fabriquées à base de mochi. Les dango sont ronds et blancs en référence à la lune. Les maisons sont décorées avec une plante appelée suzuki et constituée de grandes tiges vertes avec de petites fleurs blanches. Traditionnellement, on dit que les dieux viennent sur les feuilles de riz, mais comme pendant Otsukimi, le riz est déjà récolté, on utilise des suzuki qui leur ressemblent. Si vous voyagez au Japon à cette période, profitez-en pour manger plein de dango et autres mets à l'effigie de lapin. On en retrouve un peu partout dans le commerce. C'est mignon. Voilà, c'était les petits événements du mois de septembre que vous pouvez découvrir au Japon. Le Kujibiki, j'arrive jamais, de septembre, c'était une 3DS à l'effigie de la NES. Je ne l'ai pas eu. Un jour, je gagnerai le Kujibiki. Donc voilà, c'était l'année unbox de septembre. Des produits qui m'ont plu, des produits qui m'ont moins plu, mais c'est la loi des box. Donc c'est pas grave, surtout si vous trouvez toujours un produit exceptionnel qui vous plaît beaucoup, comme celui-là. Je vais le mettre directement dans ma vitrine. J'espère que cette box vous a plu. Si vous voulez vous abonner, c'est directement sur le site de Neonbox. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais, Ti? Regardez-moi ça, regardez, ouais. Sur le bureau. Coucou. Allez. Du coup, voilà, si vous voulez vous abonner pour l'année unbox, pour recevoir celle de octobre, il est toujours temps, vous aurez jusqu'à fin septembre pour vous abonner. Donc octobre, qui dit octobre, dit Halloween. Au Japon, on fête Halloween tout le mois d'octobre, avec de plus grands événements, plus on s'approche du 31. Donc cette box sera sous le signe d'Halloween. Un événement qui me plaît beaucoup. J'espère qu'il y aura de super produits. Autant des produits gustatifs que des produits à l'effigie d'Halloween. Je sais qu'ils sont capables de faire quelque chose d'exceptionnel. Donc je ne peux que vous conseiller vivement de prendre cette box de Halloween pour octobre. Vous avez encore le temps de la réserver. Donc je vous mets un petit lien en commentaire en dessous. Et n'hésitez pas à y aller et à vous précommander cette box. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. De figurines ou de nourriture ou de voyage, on verra bien. À très bientôt sur notre chaîne. Bisous bisous.